la GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers poissons. On va regarder c'est quoi votre énergie, quelle sera votre énergie en amour pour le mois de mai, la première partie du mois de mai plus précisément, c'est-à-dire du 1er au 15 mai. Alors, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que toute la lecture ne connecte pas avec vous. Donc, vous pouvez en prendre et en laisser. Laisser qu'est-ce qui ne connecte pas avec vous. Si toutefois, elle ne connecte pas du tout avec vous, cette lecture, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, on va commencer, mes chers poissons. On va regarder, ça va être quoi l'énergie en amour pour vous dans cette première partie du mois de mai qui s'en vient. 1er au 15 mai. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dit de brasser encore, comme si ce n'était pas suffisant. Ok, c'est correct. Ok, mes chers poissons. On va séparer en trois. On est rendu là. Six cartes. Oh là là, les poissons là. L'énergie générale de la lecture, le prince d'épée. Bon, en tout cas, on ne va pas aller de façon spontanée ni dans qu'est-ce qui s'en vient. Mes chers poissons, on voit dans une situation, dans un passé récent, il y a quelque chose qui ne connectait pas avec vos valeurs. Il y a eu un ébranlement au niveau de vos valeurs dans une connexion et ça vous a ébranlé dans votre fondation en tant que personne. Je ne sais pas comment ici ça peut s'interpréter de deux façons. Tu sais, moi, quand j'ai beaucoup de court cards, de court cards, j'oublie toujours comment le dire en français, de personnages qui apparaissent dans une carte, surtout les personnages de la royauté. Ici, on a le roi et la reine qui se font face, mais tous les deux à l'envers. On a, même si c'est d'épée et de coupe, ces deux personnages-là, il y a une histoire entre les deux. Ici, l'ébranlement de vos valeurs qui vous ont mis un peu sans dessus-dessous, qui vous a fait remettre en question beaucoup de choses par rapport à cette connexion, bien, ça a été aussi un ébranlement au niveau sentimental. Tu sais, dans le moment présent, ça a atteint un autre niveau. Toutefois, malgré le fait que vous êtes ébranlé et que vous êtes plus certain des sentiments que vous éprouvez pour cette personne, vous en sortez quand même assez grandi. C'est comme si l'ébranlement de vos valeurs n'avait pas eu... Comment je pourrais le dire? Je le sens, mais je ne suis pas capable de le dire. Vos valeurs ont été ébranlées, mais les valeurs que vous aviez à la base n'étaient peut-être pas les bonnes. OK? Donc, ça vous avait remis en question, ça vous a mis à l'envers en tant que personne au niveau, avec la reine, je peux dire aussi au niveau sentimental, aussi au niveau de la fondation de qui vous êtes en tant que personne. Mais au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui a brassé aussi, mais qui vous avait fait qui vous a amené à voir la vie d'un autre œil. C'est comme si cette étape-là vous a amené dans une position d'empereur. OK? Donc là, vous vous dites, bon, bien, j'avais tort. J'aime pas ça dire ça parce que le message ici, c'est pour vous, chers poissons. C'est comme si là, qu'est-ce qui vous est passé dans le passé, qu'est-ce qui vous a ébranlé dans vos valeurs, vos convictions, dans ce que vous êtes en tant que personne, dans votre être, vous a fait grandir
vous acceptez vos torts et vous passez à d'autres choses. Toutefois, vous passez à d'autres choses avec une certaine armure. Ok, le 2 d'épée ici dans un futur proche fait en sorte que vous protégez votre cœur et vous ne voyez pas encore tous les éléments. Malgré que, puis on a la lune en plus, on est encore un peu dans les secrets. Vous ne voyez pas tous les éléments. Toutefois, vous ne quittez pas cette connexion. Parce que vous savez que vous avez des choses à apprendre de cette connexion-là. Ça, c'est une étape. Donc, dans les prochains mois, mes chers poissons, vous êtes dans une étape de réflexion, dans une étape de travailler les eaux troubles de vos émotions. Vous voyez derrière l'épée, le 2 d'épée, les eaux sont troubles, ils ne sont pas calmes, un peu troubles, un peu moins troubles que derrière le roi de coupe, là, mais ils sont troubles pareils. Vous protégez votre cœur, vous biaisez un peu la façon que vous voyez les choses, mais vous ne quittez pas la relation. Si en tout cas vous avez pris une décision de partir, vous êtes retourné en tout cas. Alors on en est là. Il n'y a rien qui va se faire de façon irrationnelle à partir de maintenant pour vous, mes chers poissons. Tous vos gestes seront... J'ai l'impression que la carte de la justice va sortir, ou le 6 de denier là tantôt. C'est comme si vous allez peser chaque décision que vous prenez, puis vous allez l'enrober d'une nouvelle couche de valeur, d'une nouvelle couche de raisonnement, et vous allez la servir à votre connexion. Alors, moi, la façon que je le vois là, c'est très beau. On est sur Terre ici pour vivre des expériences et grandir en tant qu'être de lumière, pour être de plus en plus brillant, pour éviter la réincarnation si c'est ça votre croyance. Puis là, vous grandissez, très cher poisson. Donc on va voir ici, dans cette période, tout ce que vous grandissez, tout dépendamment avec qui vous êtes en connexion. Est-ce que c'est la façon de lire pour que nos poissons puissent avoir le plus d'informations possible? C'est dommage, je devrais faire des lives comme ça. Je pourrais savoir quelles questions vous voulez que je pose après, mais parce que c'est ça habituellement qu'on le fait de façon individuelle. Mais là, les gens aiment la formule, tout dépendamment du signe avec qui qu'ils connectent. Donc, tout dépendamment du signe avec qui vous êtes en connexion, mes chers poissons, ici, on va regarder quels sont ces sentiments envers vous et c'est quoi ses intentions envers vous. OK? Parce que, bon, je vais pas me lancer trop tôt. Tiens. Quels sont les sentiments du bélier? Si vous êtes en connexion avec un bélier ici, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Parce que vous restez. Bon. Le bélier, là, ça l'a secoué là au niveau de la fondation. Donc, votre connexion ici, elle est à risque. Elle est à risque. Elle a été secouée au niveau de la fondation. Elle a été secouée au niveau de la passion. Mais ce n'est pas comme si qu'elle a été secouée ici au niveau de l'émotion. Donc, ça se peut que cette personne-là avec qui vous êtes en connexion, si c'est un bélier, elle devient un peu plus froide. Mais avec deux as ici, malgré qu'ils sont renversés, ces deux idées. C'est pas quelque chose de fond, c'est pas un fondement là. Donc ici, c'est juste temporaire. Ok, c'est pas quelque chose qui va perdurer. Si vous êtes en connexion avec avec un taureau, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? L'intention est là. Ok. Donc, si vous êtes en connexion avec un taureau, bien, elle prend ça avec un grain de sel. Ok? Les émotions, c'est quelqu'un de juste. Ici, le taureau, et il va peser le pour et le contre et il va laisser aller les choses. C'est pas quelqu'un qui a une intention particulière pour qu'est-ce qui s'en vient.
C'est quelqu'un vraiment qui va aller avec le flow, il va se laisser aller avec les événements qui vont suivre. Okay? Elle n'a pas d'idée ou de pensée négative qui a surgi dans son esprit. Elle fait juste le vivre, le moment présent. Elle n'a pas d'intention claire. Okay? C'est ça que je voulais dire. Elle n'a pas d'intention claire. Si on est en connexion ici avec un Gémeaux, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous dans cette situation? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ah, tu sais, je savais qu'elle finit par sortir. Bon. Ici, là, si vous êtes en connexion avec un Gémeaux ici dans cette situation, les chers poissons, la situation fait en sorte que votre personne elle va se refroidir. Le type de relation que vous aviez où il y avait un certain échange, cet échange-là ne sera plus là. Ça se peut même que les intentions, avec la carte d'intention qui suit tout de suite après, qui est le Lovers à l'envers, je pense que vous allez prendre une vraie pause. Peut-être que vous n'allez pas vouloir partir, mais le Gémeaux, lui, je ne pense pas qu'elle va vouloir rester dans la situation, ok? Avec le Lovers à l'envers, c'est comme si pour elle, c'était, ok, c'est le top du top là, il y en a marre. C'est un peu ça. C'est comme ça que je le ressens ici. C'est comme si elle mettait fin un peu à la situation. Mais ça, c'est ses intentions. Avec vous qui retournez, avec vous qui avez grandi, mais ici, là, cette carte-là, là, où ce que vous êtes... vous gardez votre cœur, vous biaisez ce que vous pensez, vous essayez d'aider la situation. Peut-être c'est ça, là, qui va avoir un impact sur l'intention à long terme de votre Gémeaux. OK? C'est bien ça, Gémeaux, ouais. Si vous êtes en connexion avec un Cancer, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le Gémeaux, au niveau de la fondation de ses émotions, elle a été ébranlée. C'est quelqu'un qui se pose des questions aussi par rapport à si cette relation, elle vaut la peine d'être entretenue. Toutefois, au niveau des intentions, c'est quelqu'un qui, comme vous, va rester dans la relation. Elle va prendre son courage à deux mains, elle va maîtriser ses sentiments et elle ne va pas être dans la spontanéité. C'est quelqu'un qui va comment je pourrais dire ça? J'allais dire tamiser le lion, mais qui va... tu sais, souvent, on a une explosion de sentiments dans de nous, mais on prend le temps de les contenir, de réfléchir et d'agir positivement, tu sais, et de voir en sorte que comment que la façon qu'on a agi positivement envers l'autre va faire, va, tu sais, effet réaction, cause à effet, comment que l'autre va réagir, c'est ça qui va nous amener dans notre prise de décision. Donc, si vous êtes en connexion avec un Cancer, c'est comme ça, c'est ça ses intentions. On va voir comment les choses vont évoluer. Là, je vais me contenir, je vais pas quitter sur un coup de tête. Si vous êtes en connexion avec un Lion, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Ok, c'est correct. Le Lion. Bon. Pour le Lion, là, le pire est passé. OK? Au niveau sentimental, ses craintes, le fait que vous avez décidé de rester dans la situation, ben, ça a apaisé ses peurs. Puis elle est plus dans, OK, on va regarder comment les choses évoluent. La tempête, elle est passée. Maintenant, je garde les sentiments un peu, comment je pourrais dire ça, un peu confondus que j'ai dans mon cœur, mais regarde, on a une deuxième chance, je la prends, il ou elle veut travailler sur notre relation, on y va, on travaille là-dessus. Donc on en est là, si c'est un lion, la connexion, elle va rester. Si vous êtes en connexion avec une vierge, dans cette situation, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? La Vierge, elle est triste.
Elle est vraiment triste, elle vous aime, mais là, pour l'instant, elle voit juste le, la situation, le côté négatif de la situation. Toutefois, au niveau de ses intentions, c'est quelqu'un qui veut aussi travailler. C'est quelqu'un qui veut, qui veut vous offrir son amour. Donc, y a pas de peine à, il n'y a pas de peine à craindre que cette petite période de confusion que vous avez intérieurement, cette petite période d'ébranlement va faire en sorte que votre vierge va quitter. Okay? Si vous êtes en connexion avec une vierge. Si vous êtes en connexion avec une balance dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? OK. Si on est en connexion avec une balance ici, la balance, elle est en réflexion, mais aucune décision ne sera prise dans ses intentions pour l'instant. Alors, c'est quelqu'un qui va rester dans sa tête, beaucoup dans sa tête, va pas exprimer grand-chose pour le moment, OK? Alors, on en est là avec notre chère balance. C'est bien ça? Une, deux, trois. Oui, nous sommes dans la balance. Sinon, on est en connexion avec un scorpion dans cette situation. Quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions envers vous? Si on est en connexion avec un scorpion. Le scorpion, les sentiments restent les mêmes, même qu'elle apprécie le fait que elle voit le changement envers vous, puis ça lui donne juste le courage de persister dans cette relation. Elle non plus, elle s'en va nulle part, elle ne voit pas de fin, elle veut faire perdurer ce nouveau départ que vous avez entre vous deux. Malgré le fait que vous êtes un petit peu dans votre tête, mes chers poissons, c'est pas grave. Que vous exprimez très peu, c'est pas grave. Elle voit ça comme un nouveau départ, elle prend son courage à deux mains, puis elle y va là. Elle y va vers vous, elle reste avec vous, elle grandit avec vous. Ça, c'est notre cher scorpion. Si vous êtes en connexion ici avec un sagittaire, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Bon, il va y avoir une discussion avec le sagittaire. Ça va être dit clairement ses sentiments et la façon que je vois la prochaine date, la prochaine carte d'intention, soit que c'est une fin pour un nouveau départ avec un Sagittaire, ou c'est une fin et il s'en va, le Sagittaire, pour son nouveau départ. Alors, on en est là au niveau des intentions. C'est pas trop clair ici, hein, parce que la carte de la mort, suite à la communication ici, c'est que ça peut être une fin qui met fin entre vous, c'est ça. Mais comme vous avez changé, waouh, je ne sais pas pourquoi ça revient. Je pense que c'est une fin entre vous. Ça a l'air d'être ça. S'il te plaît, clarifie la carte de la mort, s'il te plaît, pour la connexion entre le Sagittaire et le Poisson. Nouveau départ. Nouveau départ entre vous deux. OK? Il le voit comme un nouveau départ. C'est parfait. OK? Toutes les cartes sont sur la table. Vous avez tous les éléments nécessaires pour travailler sur ce que vous avez. Ouais, c'est cool. Si on est en connexion avec un Capricorne ici, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions envers vous? Tout ça, ça va se faire vite là. Bon. Le Capricorne, c'est bon. Ces sentiments-là, vous êtes plus... Wow! Malgré le fait que vous avez grandi dans cette perception, mais on dirait que les valeurs, la reconsidération de vos valeurs fait en sorte que vous ne connectez plus avec le Capricorne ici. C'est comme si que vous êtes deux personnes avec deux intérêts totalement différents. Puis ça, il va le ressentir. Vous avez grandi, mais vous avez grandi, comment je pourrais dire ça? Vous avez grandi, puis que cette relation-là ne fait plus. OK? C'est ça qui va avoir comme que votre Capricorne va percevoir. Donc ici, l'intention, ça va être de discuter de l'avenir, de vos sentiments et l'avenir de cette relation. C'est ça les intentions de notre cher Capricorne ici. On va être dans le rationnel point barre.
Ok, si on est en connexion ici avec un Verseau, quels seront ses sentiments envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Bon, le Verseau, ses intentions ne sont pas d'être fidèle dans cette relation. Moi, là, le prince de bâton, là, j'ai zéro confiance en lui, le pauvre. À chaque fois que je l'ai sorti dans mes lectures par rapport à que je fais avec des amis, toujours la même chose, c'est le coureur de jupons ici. Alors, pour moi, je le vois comme ça, le prince de bâton avec son phallus dans les mains, là. C'est quelqu'un qui a trop d'énergie, trop de passion, il va vouloir le partager. Ses intentions, tu sais, ça va être quelqu'un qui va rester dans l'égoïste un peu. Donc, ses intentions, vous n'allez pas le savoir. Il va tout garder pour parce que il n'est pas capable de voir au-delà de ses besoins personnels à lui. Alors, vous, quand vous allez grandir dans cette relation-là, ben oui, vous décidez de rester ici, mais c'est peut-être pas la bonne décision. Donc, ce sera à vous de voir c'est quoi la suite des choses. Si vous êtes en connexion avec un... Lui, il va aller s'amuser, là, le Verseau. En tout cas, je vous le dis clair. Toutes les fois que j'ai eu le prince de bâton, il est parti s'amuser. Alors, si on est en connexion ici avec un autre poisson, mes chers poissons, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Ben, je reviens encore là-dessus. Ça se peut que sa passion, elle est renouvelée pour vous. Hein? Mais en tout cas, oh, ok. Si c'est un autre poisson, ah, le poisson, il passe à d'autres choses. Tout comme vous, il a grandi, il veut aller vers des eaux moins troubles. Donc, il passe à une autre étape de sa vie. Par contre, cette étape de sa vie-là, ce qu'il ressent, ses intentions, il va s'ouvrir par rapport à ses intentions, par rapport à vous. Alors, ça va être clair. C'est quelqu'un qui va pas vouloir vous quitter. C'est quelqu'un qui va pas vouloir s'isoler. C'est quelqu'un qui va vouloir travailler sur votre connexion. Elle sort un peu de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir vraiment que vous partez ensemble euh, vers des eaux plus calmes. C'est bien. C'est très très bien. Alors ici, cher poisson, on va se prendre une petite carte des oracles pour nous donner un petit message par rapport à cette connexion ou cette connexion, cette histoire de vie qui va se présenter à vous dans le mois de mai. Alors ici, ok. Your hard work will pay off. Tu sais, moi, je le vois plus comme le travail intérieur que vous allez faire, mes chers poissons. Parce qu'on en est là. Quand on se fait ébranler dans nos valeurs, tu sais, ça prend un méchant travail sur soi. Puis c'est vraiment qu'on finit par comprendre toutes nos erreurs, qu'on finit par grandir. Uh-huh. You need to be more disciplined to reach your goal. Hard work will make your dream become reality. A very good omen for studying and teaching. Mais moi, je le vois plus vraiment comme l'aspect que vous travaillez sur vous actuellement. Ok, mes chers poissons. Donc, sur ce, j'espère que cette connexion, j'espère que cette lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon mensuelle. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier tout le monde qui s'est inscrit à ma chaîne. C'est vraiment gentil. Ça fait vraiment plaisir de voir que je rejoins que je rejoins certaines personnes et que l'effort que je mets là après le travail ou les fins de semaine dans mes temps libres pour vraiment aller de l'avant avec cette passion-là, ben, qu'elle est appréciée. Alors, merci du fond du cœur. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.